Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va revoir ensemble quelques basiques que j'utilise lors de mes cours de yoga. On va venir voir ensemble deux types de respiration, la respiration complète, la respiration Ujjayi et ensuite on viendra voir ensemble la salutation au soleil et on viendra s'arrêter sur chaque posture qui nécessite un petit peu plus d'explication pour être en toute sécurité, ne pas se blesser, faire en sorte que la posture soit bien amenée pour être au plus possible efficace. Donc on va commencer assis, on va commencer avec les respirations. Donc on vient chercher une posture confortable. Donc si le tailleur c'est ok pour vous, on se met comme ça. Sinon on peut venir aussi en posture du héros ici sur les talons. On peut venir mettre un petit coussin entre le bassin et les talons. Et aussi ici en tailleur, on peut venir en demi-lotus ou en lotus. Ça, c'est comme vous le sentez. On vient poser les mains sur les genoux. On va venir repousser le sol avec nos ischions. On repousse le ciel avec le sommet de notre crâne. On vient rentrer légèrement le menton pour venir bien aligner le dos. Relâchez bien vos épaules, fermez les yeux. Ne changez rien à votre respiration. Venez juste l'écouter. Et puis pour rentrer en respiration complète, on va respirer uniquement par le nez et on va commencer à allonger nos inspires et allonger nos expires. Fermez bien les yeux, détendez-vous, relâchez-vous un petit peu plus à chaque expiration. Et puis si vous souhaitez garder les mains sur les genoux, vous pouvez, mais vous pouvez peut-être aussi mettre une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Et sentez comme à l'expire, le ventre vient se gonfler, les côtes viennent s'écarter et la poitrine se soulève. Expire, on vient dégonfler la poitrine, les côtes re-rentrent et on aspire légèrement le nombril contre la colonne après avoir dégonflé le ventre. Inspire, on gonfle le ventre et la poitrine. Expire, relâche au niveau de la poitrine, au niveau du ventre et on vient activer son centre. Respirez de plus en plus profondément. La respiration complète, c'est une des respirations principales en yoga et on essaie de la garder pendant tout le long du cours. C'est grâce aux respirations qu'on vient maîtriser nos pensées. Dès que notre pensée divague un petit peu trop, on vient se recentrer sur notre respiration et on vient se reconcentrer. Donc voilà pour ce qui est de la respiration complète. La respiration Ujjayi, c'est la même base. On garde la respiration par le nez, où on vient gonfler le ventre, puis la poitrine à l'inspire et on vient relâcher à l'expire en sens inverse. Mais on va venir rajouter comme un petit frein à l'arrière de la gorge. Donc on va venir rentrer légèrement plus le menton, ça va venir nous aider. Et on va faire une respiration assez bruyante. N'hésitez pas et n'ayez pas peur d'être très bruyant, cette respiration l'est. Et c'est comme si on avait un miroir devant nous ou une vitre et qu'on voulait créer de la buée, sauf qu'on vient créer de la buée mais avec son nez. Donc ça vient faire. Ok. Donc on n'hésite pas à bien s'entraîner, elle ne va pas venir comme ça, cette respiration, il y a besoin d'entraînement. Aussi, elle peut vous faire un petit peu tourner la tête, donc on n'hésite pas à venir plonger en flexion avant pour venir relâcher et reprendre une respiration complète. Ok.
Donc cette respiration, elle est super bien pour des flots très intenses, des cours très intenses. Elle va nous permettre de contrôler le débit d'air que l'on va venir inspirer et expirer. Et du coup, notre rythme cardiaque va venir tranquillement reprendre sa normale. Ok ? Donc, on va reprendre pendant 2-3 respirations notre respiration complète et on va essayer de la garder pendant tout le reste de la vidéo. Inspire, on vient gonfler le ventre, ouvrez vos côtes, gonflez la poitrine. Et expire, relâche. Inspire, on gonfle. Et à l'expire, dégonfle la poitrine, dégonfle le ventre. Aspire le nombril contre la colonne pour activer le centre. Encore une fois, inspire. Et expire. Super, on va venir maintenant commencer les postures. On va venir tranquillement s'installer dans une table. Donc c'est un 4 pattes. On vient bien ouvrir entre les deux mains et entre les deux genoux. On a une largeur bassin, on ouvre largeur bassin, on écarte bien les doigts. Les épaules sont bien au-dessus des poignets, le bassin bien au-dessus des genoux. Le dos est le plus droit possible, on regarde vers le sol. Ok. Et ici, on va monter pour la première posture dans notre chien tête en bas. Donc on va venir monter le bassin vers le ciel pour faire un triangle. Mais le plus important dans notre triangle, c'est d'avoir le dos bien droit. Ce n'est pas une fin en soi d'avoir les jambes tendues et les talons qui touchent le sol. Ok. Alors à l'inspire, on vient retrousser nos orteils. Et expire, je pousse mon bassin vers le ciel le plus haut possible. Ici, je suis haute sur mes orteils. J'ai les genoux pliés. Je vais venir avancer mes mains un tout petit peu pour ne pas avoir un chien trop court. Et ici, mon but, c'est d'avoir le dos bien droit. Du coup, je vais presser dans mes doigts, dans mes mains, dans mes bras et dans mes épaules pour venir essayer de poser le buste contre mes cuisses. Donc, j'hésite pas à bien plier tout en gardant bien sûr le bassin bien vers le ciel. Une fois que je suis ici, je regarde donc bien entre mes deux pieds. Et là, je vais essayer d'éloigner mes oreilles de mes épaules. Ok, donc on presse bien dans les mains, pressez bien dans tous les doigts pour essayer de soulager vos poignets, sinon vous allez avoir trop mal, ok? Et une fois que je suis en place, je peux peut-être venir tendre un petit peu plus mes jambes et amener les talons vers le sol. Si jamais je sens mon dos se réarrondir, ça veut dire que je suis allée trop loin. Donc, je reviens plier et je presse les mains dans le sol pour poser le buste contre les cuisses. Respirez bien ici. Si c'est trop intense, on met les mains sous les briques. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez utiliser vos briques, ça va venir soulager vos articulations. Respirez bien. Et puis, si on est à l'aise ici, on peut venir tranquillement poser un talon après l'autre au sol. On vient pédaler, juste pour commencer à étirer l'arrière de nos jambes. On essaie de garder sa respiration complète. Je sais, c'est pas évident. Courage. Et tranquillement, nos pieds vont marcher jusqu'à l'avant du tapis pour qu'on se retrouve à l'avant du tapis en posture de la pince. Et on vient complètement relâcher ici. On va venir plier les genoux et on vient se redresser vertèbre après vertèbre, la tête en dernière. Ok, on va commencer notre salutation au soleil. Donc, 2 écoles. Soit vous venez ouvrir vos pieds bien parallèles, largeur bassin, soit vous venez rejoindre les gros orteils en contact avec un léger espace entre les talons. Première posture de la salutation au soleil, c'est Tadasana, la posture de la montagne. On va venir légèrement plier les genoux. On va venir rétroverser le bassin, donc pousser le bassin vers l'avant. Je viens tendre mes jambes ici. Et là, je sens que j'ai activé mes quadriceps, que j'ai activé mes fessiers. J'active tous mes membres inférieurs ici. Et je viens même ouvrir un petit peu mes orteils pour venir prendre de l'appui et de l'énergie jusque dans mes orteils. Inspire, j'enroule mes épaules vers l'arrière et vers le sol. Et j'ai de l'énergie jusque dans le bout des doigts. On vient bien activer tout notre corps et on rentre légèrement le menton pour avoir la nuque la plus droite possible. Super. Et ici maintenant nous sommes en posture de la montagne. À l'inspire, mes bras se lèvent vers le ciel, mon regard suit mes mains.
Et expire, je plonge le dos bien droit en pince, Uttanasana. Ici, je relâche ma tête, je relâche mes bras, je relâche mon dos, mes épaules. Si j'ai besoin, je viens plier les genoux pour, comme un chien tête en bas, venir poser le buste sur les cuisses et on vient bien relâcher. Respirez bien. On vient poser les mains sur les tibias et à l'inspire, je vais presser mes mains contre mes tibias pour venir me redresser. Regardez loin devant moi, le dos bien droit. Et à l'expire, main au sol, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière en planche haute. Ok. Ici, à la prochaine expire, on va venir poser nos genoux au sol. Et ici, on va venir faire notre chaturanga. Donc, chaturanga, ça va être... Donc là, on est en position pour faire un demi-chaturanga, donc une demi-pompe triceps. Ici, je vais faire regarder l'intérieur de mes coudes vers l'avant. Et à l'expire, je vais descendre en pompe triceps, mais du coup, mes coudes, comme ils se plient, ils viennent contre mon corps, tout collé contre mon corps, presque dans mes côtes. Et je viens front contre le sol. Là, j'ai mes coups de pied qui sont bien contre le sol. Et à l'inspire, je vais monter en grand cobra. Donc, je vais monter par le haut du dos. Ce n'est pas ma tête qui va aller chercher le ciel, mais le haut du dos. J'inspire, je me redresse et je presse sur mes mains. Et je regarde loin devant. Je retrousse mes orteils, j'aspire bien mon nombril et à l'expire, chien tête en bas. Super. Et nos pieds vont marcher jusqu'à l'avant du tapis, comme tout à l'heure. On vient plier les genoux et on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Super. On est reparti pour notre seconde salutation au soleil. On va venir dynamiser un petit peu plus et je viens vous rajouter des options pour ceux qui le souhaitent. Donc on se remet bien dans la posture qu'on veut, soit largeur bassin, soit les pieds en contact. On vient plier les genoux, pousser le bassin vers l'avant, retendre les jambes, activer toutes vos jambes, inspirez. On enroule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Mettez de l'énergie jusqu'à dans le bout des doigts. Rentrez légèrement le menton. Respirez bien ici. On peut fermer les yeux si on le souhaite. Ok, c'est parti. Inspire les bras vers le ciel. Mon regard suit mes mains. Expire, je plonge le dos bien droit en pince. Je pose mes mains sur mes tibias. Inspire, je regarde loin devant moi, le dos bien droit. Expire, je pose mes mains au sol, planche haute. Ici, ma planche haute, j'ai bien les épaules au-dessus des poignets, ok ? Ici, soit à l'expire, je pose mes genoux au sol, soit je reste en planche haute. Et du coup, je vais venir faire un chaturanga entier, donc une vraie pompe triceps. À l'expire, je pose mes genoux ou je ne les pose pas. Et on vient faire sa pompe triceps. À l'expire, l'intérieur des coudes regarde bien loin devant et on a les coudes contre le corps. Ok, à l'inspire, on se redresse en grand cobra. On peut même être en chien tête en haut flottant, c'est-à-dire en appui sur les coups de pied. Et à l'expire, chien tête en bas. Aspirez bien le nombril. Super. Maintenant qu'on a vu les salutations au soleil, on va venir voir quelques autres postures qui nécessitent quelques petites consignes de sécurité. Allez, à l'inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, j'amène mon genou gauche dans ma poitrine et je passe en planche haute. Ici, j'ai les épaules bien au-dessus des poignets. J'inspire, on aspire le nombril. J'ai le dos bien rond. Et à l'expire, on pose le pied gauche entre les deux mains. Et on va venir poser le genou droit au sol. On va se retrouver en fente basse. Si j'ai des petites briques, je peux venir les installer de part et d'autre de mon pied avant pour avoir le dos le plus droit possible. Ok ? C'est pas une obligation, mais c'est sympa de pouvoir travailler avec les briques. Donc là, première consigne de sécurité, attention à votre genou avant. Le genou avant, il doit être bien au-dessus de la cheville. Ou alors, il peut être légèrement en arrière de la cheville, mais jamais en avant. Au fur et à mesure, donc pas aujourd'hui, vous ne blesserez pas, mais au fur et à mesure, si vous prenez une mauvaise posture, vous risquez de vous blesser. Donc on fait bien attention à son genou. Ça va être la même consigne quand on va monter en fente haute et qu'on va venir faire nos guerriers. Ok ? Donc ici, on respire, on regarde loin devant, le dos bien droit.
Si jamais vous ne sentez aucun étirement ici dans les hanches et le psoas, on vient glisser le genou droit loin derrière. On ouvre bien la hanche. Respirez. Ok, on va monter dans notre fente haute. À l'inspire, je retrousse mes orteils droits. À l'expire, je décolle mon genou droit. Ok, ici, on vient bien stabiliser notre genou gauche. On aspire très fort le nombril. Et à l'inspire, je monte en fente haute ici. Si jamais je manque d'équilibre, on n'est pas obligé d'avoir les deux pieds sur la même ligne. C'est ok si on se repositionne et qu'on écarte un tout petit peu pour venir bien se stabiliser. Les bras restent loin vers le ciel ici, il nous tire pour nous aider. On fait très attention à son genou avant. Et si je peux, je viens tout doucement poser le talon vers le sol pour gagner en stabilité. Ok. Ici, on va essayer de venir en guerrier numéro 1. Pour le guerrier numéro 1, il y a juste à venir tout doucement positionner le talon droit au sol. Donc pour ça, on vient juste tourner le pied, le talon légèrement vers l'intérieur. Et on vient poser le talon. Ici, on est en guerrier numéro 1. Si on n'y arrive pas, que l'arrière de notre talon, les tendons sont trop courts, on reste en fente haute, il n'y a aucun souci. Respirez bien, courage. Et on va venir maintenant en guerrier numéro 2. Guerrier numéro 2, on continue de faire tourner notre pied pour qu'il soit perpendiculaire à notre pied avant. Ok ? Donc ici, le talon de notre pied avant, il doit se retrouver en fait sur la même ligne que le milieu de notre voûte plantaire. Donc ici, en l'occurrence, notre jambe gauche est pliée, la jambe droite est tendue. On fait bien attention à notre genou qui doit être bien au-dessus de notre cheville. Faites attention, il va avoir envie de rentrer ici, donc il faut sentir une petite rotation dans la hanche et dans la cuisse vers l'extérieur pour venir bien le mobiliser. Ok ? Allez, on inspire, on regarde loin devant nous, même si tout notre corps, lui, est tourné vers le bord long de votre tapis. On regarde loin devant, paume de main gauche vers le ciel, paume de main droite vers la terre, et venez relâcher les épaules. On garde bien sa respiration complète, si on ne l'a pas oublié. Super. Et on va venir faire pareil maintenant de l'autre côté. Donc je vais venir tourner mon pied gauche vers l'intérieur pour avoir les deux pieds parallèles ici. Et je vais venir tourner mon pied droit du coup vers l'arrière du tapis ici. L'arrière qui devient l'avant de notre tapis. On n'hésite pas à bien se repositionner. Le talon bien au milieu du pied gauche. Ok. Le genou bien au-dessus de la cheville. La hanche tournée vers l'extérieur pour fixer notre genou. Tout le corps tourné vers le bord long de notre tapis. Et juste notre visage qui regarde loin devant. Paume de main droite vers le ciel, paume de main gauche vers la terre. Relâchez les épaules. Souriez. Sentez-vous l'âme d'un guerrier ou d'une guerrière. Ok. Et cette fois-ci, on va revenir donc dans notre guerrier numéro 1. Donc si jamais vous savez que c'est difficile pour vous, venez tout de suite en fente haute, ok ? Donc sinon, à l'inspire, les bras vers le ciel, on vient tourner tout notre corps vers l'avant du tapis et on essaie d'avoir toujours le talon au sol. Ok, respirez bien, le genou bien au-dessus de la cheville, aspirez votre nombril. Super. Et prochaine inspiration, on essaie de venir en fente haute. Donc on passe tout de suite sur les orteils, le talon n'est plus au sol. Et on respire. C'est normal qu'on descende un petit peu. Respirez bien. Ok, grande inspire. Et à l'expire, les mains au sol. Je viens poser mon genou gauche au sol. Et je me retrouve en fente basse comme tout à l'heure. On check toujours son genou pour être sûr qu'il soit bien placé. On peut avoir ses briques de part et d'autre du pied droit. Et on respire. Super. Desserrez bien la mâchoire ici, laissez votre bassin à chaque expire, essayez d'aller vers le sol. Ok, à l'inspire, on retrousse nos orteils arrière. À l'expire, on vient décoller le genou droit. On prend une grande inspire ici. À l'expire, pied gauche à côté de pied droit. On est à l'avant du tapis ici en pince.
On vient plier les genoux et on déroule vertèbre après vertèbre. Ok, on va venir voir ensemble une dernière posture avant notre Shavasana finale. On va venir voir la posture de l'arbre, donc posture d'équilibre et d'ancrage. On va venir d'abord faire le côté droit, puis le côté gauche. Quand vous travaillez une posture, faites toujours et le côté droit et le côté gauche pour être le plus équilibré possible. Ok ? Allez, on va venir mettre tout notre poids sur notre pied droit. Regardez loin devant vous, peut-être en diagonale basse. On va venir soulever le pied gauche. Et une fois qu'on est assez à l'aise et qu'on sent qu'on est assez stable, on vient ouvrir la hanche gauche et je viens poser mon pied gauche sur ma cheville droite. Là, mon pied droit de terre, il vient pousser, il pousse dans le sol et le sommet de mon crâne, il pousse vers le ciel pour que je sois la plus tendue et la plus grande et équilibrée possible. J'aspire le nombril et tranquillement, si je suis à l'aise, je vais monter mon pied gauche au niveau de mon mollet, puis au-dessus de mon genou si je peux, et carrément, si c'est possible pour moi, à l'intérieur de mon aine ici. Ok. Donc pas sur le genou par contre, parce que si vous sentez bien, vous allez sentir que votre talon, il pousse dans la jambe de terre. Et si c'est au niveau de votre genou, il va pousser votre genou vers la droite, sauf que ce n'est pas le sens de l'articulation d'aller vers la droite, le genou. Donc on risque de se blesser au fur et à mesure. Respirez bien, on peut venir mettre nos mains devant ici en prière. Donc pas pour prier, mais pour les presser l'une contre l'autre et se donner encore plus d'équilibre. Respirez bien. Ok, on prend une grande inspiration et à l'expire, on relâche dans le contrôle tout doucement. Ok, super. Et puis on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc on vient mettre tout notre poids dans la jambe gauche, dans le pied gauche et tranquillement on vient soulever la jambe droite. Respirez bien, gonflez le ventre et la poitrine à l'inspire. Relâchez à l'expire. On vient ouvrir la hanche droite si on est OK au niveau équilibre. On pose son pied droit sur sa cheville gauche ou au niveau du mollet ou au-dessus du genou ou à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on peut venir presser nos mains l'une contre l'autre devant nous pour nous donner plus d'équilibre. Laissez bien votre hanche droite s'ouvrir, aspirez le nombril, grandissez-vous, respirez. Super. On va prendre une grande inspire. Et à l'expire, on relâche dans le contrôle tout doucement. Super. Et on va venir se retrouver maintenant au sol pour notre Shavasana finale. Donc je vous invite à revenir relâcher la tête. On vient relâcher tout doucement, on plie les genoux, on vient s'asseoir au sol. Hop, ça craque, c'est normal. Une fois qu'on est assis ici, hop, on attrape nos genoux, on soulève nos pieds, le dos bien rond et on essaie de contrôler notre descente. Aspirez votre nombril, menton dans la poitrine, hop, tout doucement, super. Et puis on va venir relâcher complètement les jambes. Vous pouvez les ouvrir même plus que largeur tapis si vous le souhaitez. Laissez tomber vos pieds et vos hanches vers l'extérieur. Descendez bien votre bassin. Descendez vos omoplates aussi. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Rentrez légèrement le menton et venez vous détendre, relâcher. Relâchez votre respiration complète. Revenez à votre respiration naturelle et venez détendre tout votre corps. Laissez la pratique s'infuser en vous. Laissez à votre corps le temps de digérer tous ces exploits du jour. Détendez-vous, relâchez-vous.
N'hésitez pas à rester 5 minutes ou plus dans cette posture, le temps que le corps se remette et se recharge bien. Et puis après, vous pourrez sortir tranquillement de cette position, tout doucement. Prenez bien votre temps, soyez doux envers vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aiguillé et aidé pour vos prochains cours de yoga. Je vous souhaite à tous une très belle continuation, au plaisir de croiser vos routes. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire quelle posture vous aimeriez peut-être que je vous détaille un petit peu plus, pour avoir des petits tips et pour être le plus en sécurité possible dans les postures. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Namasté.